Bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes en pleine forme pour démarrer cette séance. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai indiqué, nous allons travailler sur Pitta, sur l'énergie Pitta. Donc, Pitta, c'est dans les 5 éléments, dans le Chabuta, c'est le feu et l'eau, mais c'est avant tout le feu. Les gens Pitta, en général, ils sont toujours chauds. C'est des gens qui se mettent facilement en colère. C'est des gens qui sont très impatients, qui sont très organisés. En général, ils comprennent très vite, donc ils n'acceptent pas que les gens ne comprennent pas aussi vite qu'eux. Et ils sont aussi dans le contrôle. Les zones de Pitta, c'est le milieu du corps. On avait vu Vata. Et Pitta, c'est l'intestin grêle, les organes internes. Et puis aussi les yeux. Donc aujourd'hui, la séance que je vais faire, ça va être déjà pour apaiser le feu de Pitta, par des respirations, par des asanas. Mais ça va être aussi travailler sur les zones de Pitta. On va commencer par travailler sur les yeux, on va travailler sur les organes internes. Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé, est-ce que moi qui manque de Pitta, est-ce que je vais pouvoir quand même faire la séance? Oui, oui. C'est vrai que ça s'adresse aux gens qui sont Pitta, donc qui ont Pitta, Vata, Kapha, mais qui ont plus de Pitta en proportion que Vata et Kapha. Mais ça s'adresse aussi aux gens qui ont un Pitta déséquilibré et qui peuvent avoir un manque de Pitta, surtout quand on va travailler sur les organes internes. Alors, on va commencer. Vous installez confortablement. Donc, soit assis avec un coussin. L'important, c'est que vous étiriez bien entre le ventre et le pubis, entre le nombril et le pubis. Vous étiriez bien votre ventre, que vous étiriez bien tout le corps, comme si vous aviez un fil au-dessus de la tête, que vous détendiez bien vos épaules, que vous soyez en une légère antéversion. Détendez bien le visage, desserrez bien. Et puis, vous observez comment vous êtes, comment vous arrivez à cette séance de yoga. Détendez bien les épaules. Sentez si vous êtes dans votre feu intérieur, dans l'énervement, dans l'impatience, que la séance commence. En général, c'est une Pitta. Et je vais vous demander d'être avec votre respiration pendant toute la séance, de ralentir votre respiration et d'être dans la respiration. Donc, on va commencer par un Om. On va faire 3 fois le Om. Vous inspirez. Vous inspirez. On va faire le mantra de la protection, je crois qu'en ce moment on en a tous besoin, qui est au-delà de la vie terrestre, qui va au-delà qui va vers la vie éternelle et au-delà des dualités. Vous détendez. Om Triyambakam Yajamahe Sukandi Pushtivardhanam Urvam Kamiva Bandhanam Mirtyam Kshamamrita. Om Triyambakam Yajamahe Sukandi Pushtivardhanam Urvam Kamiva Bandhanam Mirtyam Kshamamrita. Om Shanti Shanti Shanti. Voilà, vous observez comment vous êtes après le chant du mantra. J'aime bien chanter des mantras parce que ça rassemble justement et ça apaise. Et ça nous connecte à notre être. Et ça fait entièrement partie du yoga. Alors, le yoga, c'est vraiment pas que les asanas. Alors maintenant, on va travailler sur les yeux. Alors, certains l'appellent le yoga des yeux, moi je veux juste appeler ça des mouvements oculaires.
Donc, pourquoi? Parce que Pitta, en général, a facilement des problèmes au niveau des yeux. Moi qui ai un peu de Pitta, eh bien, j'ai travaillé beaucoup le yoga des yeux et ça m'a, avec aussi des traitements ayurvédiques, et ça m'a fait gagner 6 dixièmes et ça m'a enlevé tous les problèmes de maux de tête, de migraines, etc. Donc, bien sûr, on va le faire là, c'est vraiment pour vous encourager à le faire tous les jours. Alors, vous allez fermer les yeux, vous n'allez pas forcer. Hein, surtout si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les yeux. Et l'avantage de ces exercices, c'est que vous pouvez les faire partout, à tout moment. Donc, vous allez bien à l'intérieur, vous avez une bonne posture, vous pouvez faire ça allongé, assis sur une chaise ou assis en sukhasana ou en sthasana. Alors, vous avez les yeux fermés, les paupières bien détendues, et vous allez faire des cercles avec vos yeux. Vous allez regarder en haut à droite, en bas à gauche, en bas à gauche, en haut à gauche, et vous faites un grand cercle sans bouger la tête, juste avec vos yeux. Voilà. Donc, droite, en haut à droite, en bas à gauche, en bas à gauche, en haut à droite. Tranquillement, fermant les yeux, sans bouger les épaules, sans bouger la nuque, en restant immobile. Et vous détendez vos yeux. Puis quand vous l'avez fait plusieurs fois d'un côté, dans le sens des aiguilles d'ailleurs montre, vous allez faire de l'autre côté. Donc vous allez partir en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. Faites des grands cercles, tranquillement, avec vos yeux sous vos paupières. Montez bien, mais ne forcez pas. Et puis, vous pouvez respirer en même temps. Ce n'est pas interdit. Je vous ai dit respirer pendant toute la séance. Quand vous avez fini de faire ces cercles d'un côté et de l'autre côté, vous faites ce qu'on appelle le palmier. Et ça, il faudrait le faire, si vous travaillez sur ordi, pour détendre vos yeux, il faudrait le faire très très régulièrement. Je crois toutes les 45 minutes. Donc vous frottez vos mains pour que ça soit très très chaud. Puis vous faites des petites soucoupes avec vos mains et vous mettez sur vos yeux, les yeux ne voient plus, vous relâchez les yeux, vous détendez. Vous pouvez les ouvrir, vous fermez bien, on ne voit rien, donc vous pouvez ouvrir vos yeux et détendre vos yeux. Vous faites ça 3 fois. Donc vous frottez bien et vous faites des petites coupelles et vous fermez bien partout et vous relâchez. Et vous respirez en même temps. Voilà, vous observez comment vous êtes, vous détendez bien. Et on va faire la même chose avec les yeux ouverts, sans forcer. Vous pouvez fixer un point et puis vous allez faire des cercles avec vos yeux. Gardez en haut à droite, en bas à droite, en bas à gauche. Faites des grands cercles tranquillement avec vos yeux, sans forcer, en détendant les épaules, en sentant votre respiration, sans bouger la tête. Sans forcer sur vos yeux. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez voir, c'est pas, ça peut vous tirer un peu au niveau des yeux. Donc vous le faites d'un côté et vous le faites de l'autre côté, sans bouger la tête. Puis quand vous l'avez fait d'un côté et de l'autre, vous frottez vos mains et vous faites le palmier, vraiment des petites coupes avec vos mains, et vous fermez bien de chaque côté pour que les yeux ne voient plus rien et vous détendez votre regard. Et vous faites ça 3 fois. Et vous respirez, vous détendez les épaules loin des oreilles.
Et déjà, le feu de Pitta, il est peut-être un petit peu détendu, un peu relâché. Alors, tranquillement, nous allons se mettre debout. On va faire un enchaînement debout. On va faire donc la salutation à la lune, Chandra Namaskar. On fait plus la salutation au soleil, mais la salutation au soleil, à la lune est un enchaînement qui apaise. Et puis, c'est pas mal de... Là, dans 3 jours, c'est la nouvelle lune. Donc, c'est pas mal de le faire dans ces périodes-là. Alors, on fait en général la salutation à la lune plus le soir. Mais si vous voulez vous apaiser, vous pouvez le faire à tout moment. Donc, on va commencer avec Antadasana. Donc, mettez bien les orteils bien enfoncés sur le sol. Vous poussez les orteils et vous avez les jambes bien actives, les rotules bien remontées sans verrouiller le genou, les quadriceps bien vers l'intérieur et les pieds parallèles à l'extérieur du tapis. Voilà, vous êtes en Tadasana et vous allez inspirer, monter les 2 bras. Vous étirez bien et on va commencer par une demi-lune. Pour faire la demi-lune, vous allez étirer les 2 côtés. Vous allez inspirer et tout doucement aller sur la gauche en étirant les 2 côtés. Donc demi-lune sur la gauche, vous étirez bien les 2 côtés, vous respirez. Je vous ai dit, pour Pitta, de grandes respirations. Sentez l'ancrage, sentez vos jambes bien actives. Les quadriceps vers l'intérieur, les fessiers engagés. Inspire, vous remontez. Sentez comment vous êtes, étirez bien tout votre corps, la nuque un peu vers l'arrière, 7e cervicale sortie, le menton un peu vers le menton. Vous regardez droit devant vous et de l'autre côté. Vous étirez bien. Vous respirez. Respirez, autrement vous allez, les vrais Pitta vont s'énerver. Donc respirez, ça ne va pas aller assez vite pour eux. Respirez. Donc là, demi-lune, Ardha Chandrasana, de l'autre côté. Respirez, une grande respiration. Puis tout doucement, vous allez revenir. Vous revenez en Tadasana. Et là, on dit que c'est pleine lune. Vous allez ouvrir, on va faire Kali, même Devi, la posture de la déesse. Donc, mettez bien les genoux dans le prolongement des pieds. Écartez si vous voulez, mais ne vous faites pas mal aux genoux. Les pieds, les genoux dans le même prolongement. Les mains de chaque côté, vous descendez, vous détendez et vous respirez. Respirez. Respirez bien, détendez bien. Vous pouvez descendre un peu plus, le dos bien droit, respirez. Sentez comment vous êtes, les fessiers bien qui descendent vers le sol, les mains bien de chaque côté. Poussez bien sur le bout des doigts. Mettez de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et puis, tranquillement, vous ouvrez. Alors là, pour ce qui va suivre, il va falloir bien que vous pensiez à vos appuis. Parce que autrement, vous allez être... et c'est vrai que c'est important de bien positionner les postures à partir des appuis, à partir du bassin. Donc, vous allez ouvrir le pied droit, les 2 talons sur une même ligne. Vous ouvrez le pied gauche aussi un peu vers l'intérieur. On va faire Trikonasana. Donc, vous amenez la main en dessous du genou. C'est pas la peine de l'amener trop bas. Vous pouvez prendre une brique si vous voulez. Vous l'amenez en dessous du genou et vous poussez sur la main pour vous étirer, pour grandir. Et vous restez en Trikonasana. Mettez bien de l'énergie jusqu'au bout des doigts des mains, des pieds. Sentez vos jambes bien actives. Remontez les rotules. Regardez la main. Et respirez. 3 grandes respirations. Un petit sourire sur les lèvres, détendez. Des respirations pas forcées, comme on apprend comme si vous humiez le parfum d'une fleur. Et puis tout doucement, vous allez bien placer vos pieds, les 2 talons ensemble. Le bassin, là, cette fois-ci, vous allez passer 2 phases. Donc les pieds
le pied arrière peut un peu venir vers l'intérieur, le bassin de face. Vous poussez bien sur les jambes, vous ouvrez bien les plis de l'aine et vous descendez le dos droit. Vous pouvez laisser tomber la tête tranquillement. Si vous ne descendez pas trop bas, vous pouvez faire ça aussi. Hein. C'est vous qui sentez. Et surtout, ne forcez pas. On n'est pas dans la performance. Hein. Respirez. Là, c'est par Uttanasana. Puis vous allez étirer la jambe gauche à l'arrière, plier la jambe droite. Anjaneasana. Demi-fente. Étirez bien la jambe, regardez les mains. Respirez. Respirez. Détendez les épaules, regardez les mains. Pliez bien la jambe au-dessus de la cheville. Elle ne doit pas dépasser les orteils. Puis tout doucement, après 2-3 bonnes respirations, vous venez de face, vous étirez la jambe gauche sur le côté. Et vous allez venir en Malasana. Alors, vous pouvez écarter un peu les jambes, le dos bien droit, les mains jointes. Poussez bien sur les mains, poussez sur les genoux. Respirez, détendez les épaules. Grande respiration par le nez. Détendez, relâchez. Des grandes respirations. Puis on va aller de l'autre côté. Donc, vous allez étirer la jambe, amener le genou sur le sol, poussez la jambe, et là, vous pliez la jambe devant. Anjaneasana. Demi-fente. Étirez bien, respirez. Puis tout doucement, vous allez remonter. Les deux talons sur une même ligne. Positionnez-vous avant de faire la posture. Positionnez-vous bien au niveau des pieds et du bassin. Vous détendez. Prenez le temps. Vous détendez, vous relâchez, vous respirez. Sentez l'énergie de la terre. Respirez dans la posture. Le bassin bien de face. Ouverture de l'air. Et tout doucement, vous allez pousser, parce qu'on apprend de bas, donc d'en bas, vous allez pousser sur la jambe et monter. Alors vous ouvrez un peu le pied arrière, positionnez bien le pied et vous montez en Trikonasana. Et vous respirez. Puis tout doucement, vous remontez en cali. Détendez bien les épaules, attention le genou dans l'axe du pied, descendez, relâchez, respirez. Grande respiration. Détendez, relâchez. Sentez bien tout votre corps, sentez vos pieds, détendez la nuque, détendez les épaules. Respirez. Si vous sentez de l'impatience, respirez. Puis vous revenez en Tadasana, pleine nuque. Vous inspirez, vous remontez. Vous mettez en demi-lune sur, attention à vos pieds, les talons soient bien vers l'extérieur. Vous allez demi-lune sur la gauche. Étirez bien les deux flancs. Inspire, vous remontez. Expire de l'autre côté. Étirez bien la nuque. Étirez bien les deux côtés. Et vous revenez. Vous revenez, vous sentez comment vous êtes. Sentez comment est ce feu intérieur, s'il est un peu calmé. Respirez, respirez. On va le faire de l'autre côté. Donc la même chose de l'autre côté. Donc on commence, on est en pleine lune. On ouvre, on monte les deux bras d'un côté, on étire bien. De l'autre. Puis Kali. On descend, on ouvre les mains, on respire. La respiration, on inspire, on ne gonfle pas le ventre, on voudrait gonfler mais il ne se gonfle pas. On écarte bien les côtes, on ouvre des grandes respirations. Vous respirez profondément. Et sur l'expire, vous rentrez le ventre profondément. Et vous pouvez faire une expire en remontant.
Et tout doucement, quand vous êtes là, vous revenez, vous allez sur le côté, vous ouvrez la jambe droite, positionnez bien les pieds et le bassin pour faire Trikonasana. Donc, poussez bien sur le bras, étirez bien les deux côtés, montez. Ouvrez bien, comme si vous aviez un mur derrière vous. Poussez bien sur la main qui est sur la jambe pour bien étirer, pour ne pas vous tomber. Étirez bien. Respirez dans la posture. Puis tout doucement, vous revenez de face. Vous positionnez votre bassin de face. Positionnez bien vos pieds. Étirez, vous grandissez-vous. Et tout doucement, vous descendez. Étirez bien, descendez, relâchez. Respirez, détendez la nuque. Et demi-fente, vous pliez le genou gauche. Vous étirez bien la jambe droite à l'arrière. Et vous montez. Respirez, des grandes respirations. Pour Pita, j'insiste là-dessus, des grandes respirations. Vous venez de face, vous étirez bien la jambe, et puis vous venez en Malasana, la guirlande. Et quand vous êtes là, tout doucement, vous remontez en Kali. Vous remontez en pleine lune. Remontez les bras d'un côté. Inspire et de l'autre. Et voilà. Vous détendez les épaules, vous observez comment vous êtes. Respirez. Alors, vous pouvez vous allonger. Donc, la salutation à la lune est moins intense, mais elle travaille vraiment en profondeur. Et surtout, il faut la travailler avec les respirations. Alors, on fait bien d'un côté et de l'autre. Hein. Voilà. Maintenant, vous allez venir à quatre pattes. Vous allez vous installer à quatre pattes. Donc, les genoux de l'écart du bassin, les paumes de main bien sur le sol. Et quand vous êtes là, tranquillement, vous allez tranquillement descendre. Tranquillement descendre, descendre. Étirez bien au niveau du haut du dos. Vous descendez et vous mettez le menton au sol. Vous étirez les jambes. Les coudes proches du corps. Donc là, on va travailler sur les organes internes. Alors, j'espère que vous voyez bien. Les coudes proches du corps. Vous mettez le menton au sol. Alors, on va faire Bhujangasana, mais on peut faire des petits Bhujangasana, Ardha Bhujangasana. Ce qui est important, vos jambes sont bien actives, elles sont ensemble, les pieds ensemble. Jambes très actives, les fessiers engagés. Et tout doucement, étirez bien les épaules vers l'arrière, les coudes proches du corps. Descendez vos épaules et inspirez, vous montez. Laissez la tête dans le prolongement du buste. Vous restez, vous respirez et vous relâchez. On va refaire. Sentez bien vos organes internes qu'on est en train de travailler. Poussez bien donc les genoux au sol. Sentez le pubis qui rentre dans le sol. Les coudes proches du corps. Descendez vos épaules. Inspire, vous montez. Ouvrez bien les doigts des mains. Si c'est difficile, peut-être faites Ardha Bhujangasana, c'est-à-dire avec les avant-bras. Et c'est le même principe. Vous étirez bien, vous éloignez les épaules du cou et des oreilles. Vous restez, les jambes bien actives. Sentez le pubis au sol, rentrez le pubis au sol. Suspension de souffle. Engagez-vous là. Et relâchez. Détendez l'oreille au sol. Sentez comment vous êtes. Relâchez bien, détendez bien. Respirez. Accueillez les sensations. Donc là, c'était Bhujangasana, qui est intéressant aussi pour apaiser Pitta et qui travaille sur les
vous allez prendre, si vous pouvez, les chevilles. Pour l'instant, vous restez là. Vous faites que ça. Si vous sentez déjà que c'est trop difficile, vous pouvez prendre une sangle et mettre la sangle au niveau des pieds. Vous mettez la sangle au niveau des pieds, comme ça, pour pouvoir monter à ce stade. C'est pas si facile quand on est seul hein, pour les enfants. Alors, donc vous mettez les sangles derrière les pieds. Voilà. Et tranquillement, sur l'inspire, vous montez les jambes. Et vous pouvez monter le buste. Et vous relâchez. Alors, ceux qui le font avec la sangle, vous continuez avec la sangle. Les autres, on va essayer de la faire sans sangle. Dhanurasana, un l'arc. Donc là, on travaille aussi sur les organes internes. Donc, gardez les jambes serrées, prenez les chevilles à l'extérieur, étirez bien votre dos, poussez sur la tête et sur l'inspire, montez. Montez les jambes et tout doucement, montez le buste, tout doucement. Respirez et vous relâchez. Vous n'allez pas très fort, vous allez à 50% de vos capacités. Parce qu'en général, en travail, les gens pitta, ils font très vite, ils font un peu n'importe comment. Et ils veulent la performance. Donc là, je vous demande pas de performance, c'est du ressenti et c'est de la respiration. Vous détendez, vous relâchez, relâchez, détendez. On va recommencer avec Dhanurasana, l'arc. Vous allez plier les jambes, soit vous prenez la sangle. Là, je ne vais pas la reprendre parce que j'ai eu plus de mal que de prendre mes pieds. Vous prenez bien les pieds à l'extérieur. Vous poussez sur le buste. Vous étirez et vous montez. Et vous relâchez. Vous détendez, vous relâchez. Vous accueillez les sensations. Détendez bien. Donc ça, en fait, ces postures-là, ces postures sur le ventre, il faut faire attention au dos. Il faut bien étirer le dos parce qu'elles sont excellentes pour le dos si elles sont bien faites. Attention aussi à bien éloigner des épaules des oreilles. Et elles peuvent calmer pitta et elles sont très bonnes pour tous les espaces de pitta qui sont au niveau du ventre. Et en même temps, elles peuvent redonner de l'énergie, mais une bonne énergie, une énergie sadique, une énergie en fait apaisante, une belle énergie. Alors, on va faire, on va pas faire ça dans Basana, mais on va faire une variante. Vous allez détendre, vous allez monter les bras et les jambes et vous étirez. Étirez, poussez sur les talons, poussez sur les bras. Mettez de l'énergie jusqu'au bout des doigts et des mains. Montez les jambes et les bras et vous relâchez. Et vous détendez, vous observez comment vous êtes, vous relâchez complètement. Détendez bien, relâchez. On va reprendre vers Selambassana. Donc Selambassana, la sauterelle, soit vous mettez les mains sous le corps, les mains les pouces ensemble, et ça va être sous le corps. Soit vous mettez les mains de chaque côté, mais sous le corps, ça donne plus de force. Donc on va le faire sous le corps. Donc vous mettez les mains vraiment sous le corps, les pouces sur le sol. Si c'est trop difficile, mettez les mains de chaque côté. Paume de main sur le sol, près du corps. Les jambes ensemble et actives. Le pubis au sol. Puis vous allez inspirer et lever la jambe droite. Sans la délier. Vous levez la jambe droite sur l'inspire. Un peu plus haut. Attention, pas trop haut parce qu'après vous allez délier votre bassin. Et sur l'expire, vous le ramenez. De l'autre côté, inspire.
Mettez de l'énergie jusqu'au bout des jambes. Expire. Observez comment vous êtes, vous pouvez vous détendre. Relâchez, détendez, accueillez les sensations. Donc vous sentez que là, on redonne de l'énergie pour ceux qui ont un déséquilibre de pitta, en fait défaillant, et en même temps on équilibre pitta qui est trop excité, trop énervé, on l'apaise, surtout par la respiration. Donc respirez profondément. On va recommencer. Vous allez mettre les mains donc soit de chaque côté, voilà, ça donne moins de force quand on les met de chaque côté, et on met les bras bien proches du corps. Ou vraiment les bras sous le corps et les pouces au sol. Là, vous allez plier la jambe droite et amener le genou gauche sur le pied droit. Ardha Salambasana. Vous respirez dans la posture. Le bassin essaye d'être dans l'axe du corps. Poussez bien sûr le talon et sentez les jambes très actives. Le talon qui supporte le genou. Poussez, grandissez. L'autre jambe peut avoir, vous pouvez étirer votre pied. Respirez dans la posture. Sentez le ventre sur le sol. Et sur l'expire, vous revenez. Et vous détendez. Vous relâchez, vous respirez, vous accueillez vos sensations. Détendez bien, relâchez bien. Sentez comment vous êtes, sentez comment est votre feu intérieur. Je sais que toutes ces postures peuvent donner chaud, alors surtout les pittas, mais on va faire une respiration pour les rafraîchir. Donc, on va faire encore de l'autre côté. Ardha Salambasana. Donc, vous allez plier la jambe gauche bien active. Puis, vous mettez le genou droit sur le pied gauche. Poussez bien avec le pied. Voilà. Et étirez bien l'autre jambe. Et en même temps, amenez bien la hanche droite vers le sol. Et respirez. Détendez les épaules. Et sur l'expire, vous revenez, vous détendez une oreille au sol. Vous pouvez mettre les bras comme un coussin, entrecroisés, et puis détendez. Détendez votre nuque. La nuque est bien dans le prolongement du corps. Puis, alors, il ne va pas falloir forcer. On va faire une toute petite Salambasana. Surtout, ne forcez pas. Vous n'êtes pas dans la compétition. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc, vous allez mettre les deux bras sous le corps, le menton au sol. Vous allez expirer, inspirez, vous imaginez que vos deux jambes montent. Vous expirez. Vous inspirez, encore une fois, vous imaginez que vos jambes montent. Et la troisième fois, vous expirez. Sur l'inspire, vous montez doucement vos jambes. Et vous pouvez monter un tout petit peu votre tête, mais la tête vraiment dans le prolongement du corps. Montez. Le ventre bien sur le sol. Sentez votre ventre sur le sol. Respirez. Et ne forcez pas. Et relâchez quand vous le sentez. Si vous pouvez rester un peu, restez. Autrement, relâchez. Et si vous avez du mal à faire ces postures, faites-les en imagination. Puis vous détendez. Vous observez comment vous êtes. Vous avez vu, ce n'était pas un vinyasa, mais c'était quand même... voilà, ces postures demandent quand même de l'énergie, ou en donne si on n'en a pas assez. Et demandent de l'énergie, donc équilibre l'énergie. Et vous relâchez, vous détendez, vous observez comment vous êtes. Respirez. Relâchez tout votre corps. Et puis tout doucement, vous allez mettre les deux mains de chaque côté de la poitrine, les coudes au corps. Les épaules loin des oreilles, toujours les épaules loin des oreilles. Vous montez tout doucement.
doucement, vous pliez les genoux. Et vous venez vous asseoir sur les talons pour étirer tout votre dos et vous relâchez. Amenez bien les mains devant, détendez la tête, relâchez, relâchez complètement. Détendez. Respirez de grandes respirations. Respirez avec tout votre corps. Tout votre corps respire. Donc, fessiers sur les talons. Une posture de récupération. Le front au sol, les mains bien ouvertes. Poussez sur les mains, poussez sur les fessiers vers l'arrière. Respirez complètement. Voilà. Prenez bien le temps, des grandes respirations. Respirez par tout votre corps. Et tranquillement, vous viendrez vous asseoir. Je vous presse. Donc, vous êtes comme ça, comme je viens de faire. Donc, vous montez en dos rond. Vous montez, vous poussez sur les jambes, vous dépliez vos jambes en dos rond. Et tranquillement, vous relevez la tête et vous venez vous asseoir. Voilà. Vous observez comment vous êtes, comment vous vous sentez après cette séance, comment est votre ventre. On a travaillé sur l'intestin grêle, sur les organes internes. On les a pressés, malaxés. Donc, sentez comment vous êtes. Détendez les épaules, détendez le visage. Relâchez. Et maintenant, alors c'est sûr, si vous êtes vraiment pita, là, vous avez très chaud. Donc, on va vous rafraîchir. Hein? Alors, même pour les vata et les kapha, en fait, ça va être une respiration, c'est vrai qu'il rafraîchit, qu'on fait en été, mais en même temps, je vais vous en donner deux, et en même temps, la deuxième, elle apaise vraiment, elle ressent. Donc, la première, c'est si vous pouvez la faire, c'est Sitali. Alors, vous étirez votre langue et vous la mettez comme un rouleau. Il y en a qui peuvent pas parce que la façon dont la langue est mise, ils ne peuvent pas. Alors, je vais vous montrer après un exercice autre, mais d'abord, si vous ne pouvez pas, vous sortez votre langue simplement. Vous faites la langue comme un rouleau. Et puis, voilà. Vous allez inspirer par ce rouleau. Et vous allez suspendre le souffle. Et vous expirez. Vous respirez normalement. On va recommencer. Les mains soit en Chinmudra, vous étirez bien les trois doigts, l'index au niveau du pouce, la jointure du pouce. Là, c'est Yana Mudra ou Chinmudra. Alors, on refait le rouleau. Sitali, vous inspirez par le rouleau. Vous suspendez le souffle. Vous détendez les épaules. Et vous expirez. Vous respirez normalement, refait. Donc, quand vous inspirez, c'est comme si vous humiez le parfum de fleurs. Hein, vous ne forcez pas, vous ne montez pas vos épaules, vous ouvrez la cage thoracique. On y va. Vous inspirez par le tuyau. Vous suspendez le souffle. Et vous expirez. Quand vous inspirez par le tuyau, en fait, vous devez sentir le tuyau de la langue, vous devez sentir de l'air frais. Et ça, quand vous avez chaud, les pitas qui ont chaud, souvent, eh bien sûr, vous pouvez ouvrir toutes les fenêtres et gêner tout le monde, mais, surtout si vous êtes avec un vata, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est ça, c'est vous apaiser, voilà, faire des exercices tout calmes ou cette respiration. Ou aussi, ce qui aide aussi les pitas, c'est de faire vraiment des choses très actives pour enlever ce feu. Alors maintenant, je vais vous montrer une autre respiration. Shitkari. Shitkari. C'est bien Shitkari parce qu'on fait le S. Alors, vous allez ouvrir et bien monter la lèvre supérieure et descendre la lèvre inférieure.
Et vous allez inspirer en faisant. Allez, on y va. Et c'est le même procédé. Vous inspirez. Vous pouvez ou pas faire une suspension de souffle et puis expirer. Voilà. On recommence. Donc, sit, calme. C'est aussi une respiration rafraîchissante, mais c'est une respiration qui apaise le feu de Pitta et qui détend aussi le Vata. Vata, m'angoisser, ça le détend un peu. Donc, vous détendez bien, là, vous détendez les épaules, étirez le dos. Alors, ouvrez bien, montez bien la lèvre du bas, du haut, descendez bien la lèvre du bas. On y va. On va faire une dernière fois parce que vous allez essayer de ne pas trop forcer. Vous faites bien si comme ça, si, mais vous ne forcez pas. On y va, détendez les épaules, vous pouvez fermer les yeux. Allez, ça donne la leçon si. Ouvrez bien. Si. Quand vous inspirez, vous fermez bien la bouche. C'est bien montrer ses dents, là, si calme. Si vous voulez le faire une fois, sans moi, je ne suis pas là pour voir ce que vous faites, mais allez-y. Tranquillement, inspirez comme si vous humiez, ouvrez bien la bouche. Ça fait si à travers les dents. Puis vous suspendez le souffle, vous pouvez faire le bandha, vous pouvez l'accompagner, accompagnez-vous la bandha. Et vous expirez. Vous pouvez faire Shabbat, Moula, et vous expirez. Et vous observez comment vous êtes. Théoriquement, vous êtes beaucoup plus calme et plus détendu. Ça a aidé Pitta et ça a aidé aussi Vata à s'apaiser. Et ça vous a donné une énergie équilibrée avec tout le travail sur le ventre. Quand vous relâchez, vous observez comment vous êtes. Alors, vous pouvez rester assis ou vous pouvez vous allonger. Je vais terminer par une relaxation. Donc, vous pouvez rester assis parce que après tout ce travail, eh bien, vous êtes bien assis. Alors, comme je suis dans la salle, j'ai récupéré les bols. Donc, vous détendez, vous relâchez. Détendez bien le visage, desserrez les mâchoires, desserrez les lèvres. Si vous êtes assis, détendez le visage. Petit sourire sur les lèvres. Relâchez complètement. Accueillez les sensations. Sentez bien votre respiration. Et surtout, détendez le visage, desserrez les mâchoires, desserrez les lèvres, détendez les paupières sur les globes oculaires, détendez la nuque, détendez tout votre corps. Voilà, détendez. Même les sons, même s'ils sont un peu forts, vous accueillez les sons. Vous lâchez prise. Pour le pitta, je sais que c'est dur. Lâchez prise. Écoutez le son. Détendez. Et là, on ne va rien faire. Vous pouvez bien détendre. Doigts des mains, le bras droit, bras gauche, le visage, la nuque, la poitrine, le ventre, le bas du dos, le milieu du dos. Détendez, relâchez. Détendez bien le bassin, les fessiers. Cuisse droite, l'arrière de la cuisse, genou droit, arrière du genou, mollet droit, arrière du mollet, pied droit. Aux orteils, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Cuisse gauche, arrière de la cuisse, genou gauche, arrière du genou, mollet gauche, arrière du mollet, pied gauche, aux orteils, deuxième doigt, troisième doigt, quatrième doigt, cinquième doigt. Détendez bien tout votre corps, soit vous êtes dans le sol, soit vous êtes assis, et vous relâchez. Si vous êtes sur le sol, vous sentez votre nombril qui s'enfonce dans le sol. Vous sentez bien toutes les énergies de
la colonne. Et vous sentez comment vous êtes, tant au niveau physique qu'au niveau mental, qu'au niveau énergétique. Et vous relâchez. Détendez, relâchez. Vous sentez un mantra? Vous êtes toujours détendu? Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Vous bougez les doigts des pieds, les doigts des mains, vous étirez, passez sur un côté, vous venez vous asseoir. Relâchez bien les épaules à nu, bien le visage. Et c'est vrai que la méditation est excellente pour les pitas comme pour les vatas. Donc, détendez bien les épaules à nu, une bonne posture. Alors, soit vous restez allongé, on va prendre quelques minutes de méditation. Et vous allez simplement suivre votre respiration. Soit vous êtes allongé, soit vous êtes assis, et vous suivez votre respiration et vous détendez les épaules. Juste la respiration au niveau des narines. Vous relâchez bien, vous détendez. Observez comment vous êtes, la différence avec l'état avec lequel vous êtes arrivé à cette séance et maintenant s'il y a une différence. Et vous allez prendre un sankalpa, une petite phrase positive que vous allez envoyer dans tout votre corps. Détendez, relâchez. Sentez bien l'air qui entre et qui sort par les narines. Sentez bien la respiration dans tout votre corps. Détendez les épaules. Et nous allons chanter le mot final. Vous inspirez. Alors, on va reprendre le mantra que j'ai chanté tout à l'heure, c'est que tous les êtres vivants de tous les mondes soient en paix et heureux. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Loka samasta sukhino bhavantu. Voilà, merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Donc, vous pouvez reprendre cette séance tranquillement, hein, et puis rester dans certaines postures si vous pouvez. Mais surtout, pour les pitas, ne forcez pas. Donc, je vous donne rendez-vous vendredi. Et vendredi, nous ferons la respiration pour calmer Pitta. Et puis, oui, surtout pour calmer Pitta, mais les autres doshas peuvent venir parce que ça va aussi apaiser, équilibrer. Donc, voilà. Et la semaine prochaine, je prendrai sur la part. Si vous avez des thèmes que vous voudriez voir abordés, alors on m'a demandé pour le dos, mais n'hésitez pas à m'envoyer soit sur le groupe, soit sur la page du groupe, soit par Messenger. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez voir abordé, je le ferai avec grand plaisir. Bonne journée, au revoir.